Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi depuis des années, depuis des mois, depuis des années, jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a veillé sur toi. Il 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 a veillé sur toi. L'éternel Dieu a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Rida Baba Sadeves. Il a veillé sur toi. 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 Dieu lui merci parce qu'il a veillé sur toi. Dieu lui merci. Sharababa. Dieu merci. Dieu merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dieu lui merci. 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 Amen. 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 Alléluia. Il faut t'asseoir pendant quelques instants. Nous sommes au 31, une nuit qui est célébrée par plusieurs personnes dans différents continents, pays, villes, quartiers, secteurs, familles et maisons. Amen. Et aujourd'hui, certains décident de partir célébrer cette nuit, soit dans les maquis, dans les boîtes de nuit, soit dans les chambres de passe, soit dans les hôtels, soit dans des adorations sataniques, soit au pas des rites de la tradition ou dans des lieux de bois sacrés ou autour des féticheurs au marabout. Mais l'Éternel Dieu a permis que tu sois là parce que tu es là ce soir parce que tu connais la valeur de passer ce moment dans sa présence. Alléluia. 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 Si vraiment quelqu'un me suit, que Jésus-Christ te bénisse depuis ta position. Nous sommes à notre premier message. Nous allons avoir 2 messages ce soir. Et à ce premier message-là, frères et sœurs, je veux te donner le dernier message de l'année 2024 que j'aurai à te donner. Et nous allons continuer par la suite avec des louanges, des témoignages, un moment de prière, d'adoration, et nous allons venir pour un temps de proclamation et le message pour entrer dans la nouvelle année où nous sommes déjà entrés prophétiquement pendant le séminaire. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, frères et sœurs, c'est de passer le début de toute chose et la fin de toute chose de la présence du Seigneur. Le développement de toute chose qui doit grandir, qui doit être au-dessus de tout,
comment tu as commencé. Dépend de comment tu as commencé. Alors, si tu laisses la présence de Dieu, pendant que tu es en train de commencer une nouvelle année, quelqu'un disait comme ça que c'est un coup il est écrit dans la Bible qu'on a fait une nuit de traversée. On a passé les 31 nuits au premier matin à l'église. Je réponds comme ça à cette personne que la Bible dit que les faibles commencements n'est pas à être négligé. On doit passer cela dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première chose. La fin de toute chose, encore la présence de l'éternel Dieu. Ceci va nous donner, en fait, de pouvoir voir le produit, le développement de toutes ces choses-là, dans la grâce, dans la gloire, en l'éternel Dieu des armées. Frère et sœur, si tu commences quelque chose, que tu ne mets pas l'éternel Dieu devant, ça sera difficile de mettre l'éternel Dieu au niveau du développement. Parce que s'il n'est pas le commencement de toutes choses, c'est difficile. S'il n'est pas le commencement de quelque chose, s'il n'est pas le commencement de toutes choses, c'est compliqué, frère. C'est pourquoi il faut que tu termines en lui disant merci dans sa présence. Il faut que tu termines en lui disant merci, en reconnaissant ce qu'il a fait pour toi. Et que tu répandes encore dans sa présence, frère. Pendant que tu es terminé là, pour le présenter le début. Pour dire, mais comment je vais faire pour la suite? Pour prendre la feuille de route. Parce que tout ce qui commence à l'éternel Dieu, où nous mettons l'éternel Dieu devant, il va nous amener avec assurance dans des actions de grâce, de paix, de vie et de victoire. Dis avec moi victoire. Alors, ce dernier message que je t'ai donné par rapport à 2024, le thème est quel est le résultat de ton travail? Quel est le résultat de ton travail? Dis avec moi, le résultat de mon travail. Le résultat de mon travail. Le résultat de ton travail. Écoute, frère, Dieu ne va pas demander à quelqu'un comment on t'appelait sur la terre. Il ne va pas te demander si on t'appelait le papa international, la mère internationale. Il ne va pas te demander si on t'appelait bishop interplanétaire ou si on t'appelait, je ne sais pas, révérend, archibishop, prophète, intercesseur, président, député, cultivateur, ou je ne sais pas, planteur, ou je ne sais pas, comptable. Non, il ne va pas te demander ça. Il ne va pas te demander dans quel type de maison tu as dormi. Il ne va pas te demander qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé. Il va te demander d'après le résultat de ton travail. Dis avec moi encore, le résultat de mon travail. Frère, il te demandera d'après le résultat de ton travail parce que le résultat de ton travail est très important pour Dieu. Chaque homme, chaque femme qui existe sur la terre a reçu un dépôt du royaume de Dieu. Dis avec mon dépôt. Il a reçu un dépôt du royaume des cieux qui est un talent, une capacité et une grâce de pouvoir accomplir quelque chose. Et ce que l'éternel Dieu met en toi, c'est pour une production en son nom. C'est pour une production pour sa gloire. C'est pour partir produire et lui donner le résultat, frère et soeur. Si tu n'as pas compris cela, il faut que tu comprennes cela maintenant. Depuis le jour où tu es né, et que tu dis que tu es chrétien, tu as accepté Jésus dans ta vie, ce dépôt-là, que l'éternel Dieu a mis en toi là, est automatiquement activé. Le dépôt est automatiquement activé. Et il va te demander de rendre compte. La plupart des temps, nous passons le temps dans nos églises à faire quoi? À demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais il te donne là. Depuis qu'il te donne là, qu'est-ce que toi tu as donné? Une fois comme ça, je suis en train de prier. Ça fait quelques années, j'ai posé des questions. Seigneur, voici ceci, cela. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je demande cela. Et puis bon, à un moment, le Seigneur me dit comme ça que, après des semaines, il me dit comme ça que je t'ai trop donné. Qu'est-ce que tu m'as donné? Frère, si aujourd'hui, sœur, si aujourd'hui était la fin du monde, si aujourd'hui tout s'arrêtait, si
aujourd'hui était le jour où Jésus-Christ devrait te rencontrer, si aujourd'hui était le jour de ton jugement, si aujourd'hui était la fin du monde, groupe musical, différents responsables, membres d'église, si aujourd'hui était la fin où l'éternel Dieu tu devais rendre compte, tu es devant le trône où tu dois rendre compte, le trône où tu dois rendre compte, qu'est-ce que tu vas dire à l'éternel Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à l'éternel Dieu comme réponse par rapport au travail que tu as eu à produire depuis les années? Qu'est-ce que tu vas dire à l'éternel Dieu par rapport à ce qu'il a mis en toi? Parce qu'à partir du moment où l'éternel Dieu, où tu donnes ta vie à Jésus, à partir de ce temps-là, le dépôt que l'éternel Dieu a mis en toi est actuellement, est automatiquement activé. Si tu es dans la présence de Dieu aujourd'hui, frère, et que tu n'arrives pas à comprendre ce message, il faut savoir que l'année prochaine, tu vas encore avoir le même résultat de la médiocrité ou le même résultat que tu n'as pas aimé encore en cette année 2024-là. Tu vas reproduire encore ça dans les autres années. Tu comprends? Parce que c'est une histoire où l'éternel Dieu des armées, le puissant guerrier, celui qui est au-dessus de tout, hein, il attend de recevoir. Lui, il te donne. Et puis, il veut un résultat. Satan te donne. Il veut le résultat plus ta vie. Ça dit que tu donnes, que tu ne donnes pas. Ce que l'ennemi attend de toi, c'est de te prendre totalement, de te détruire totalement, de te déstabiliser totalement. Et en fin de compte, de prendre ta vie, de prendre ta personne. Mais l'éternel Dieu, lui, il veut une seule chose. Une seule chose. Le résultat. Et aujourd'hui, si c'était la fin du monde pour toi, si aujourd'hui tout devait s'arrêter, si aujourd'hui tu devais comparer devant le roi des gloires, et qu'il devait te demander de rendre compte, qu'est-ce que tu as produit hier? Qu'est-ce que tu as donné au royaume de Dieu hier? Qu'est-ce que tu as donné à l'éternel Dieu des armées? Augmentez un peu mon micro. Qu'est-ce que tu as donné à l'éternel Dieu des armées? Qu'est-ce que tu as donné à l'éternel Dieu des armées? Pendant que tu demandes encore et encore, qu'est-ce que tu as donné à l'éternel Dieu des armées? Pendant que tu demandes encore à l'éternel Dieu, Seigneur, donne-moi. Qu'est-ce que tu as donné? Seigneur, donne-moi. Qu'est-ce que tu as donné? Seigneur, mon mari là, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, ma femme là, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, mes enfants là, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, mes fiançailles là, toi, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, mon mariage là, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, le travail là, l'augmentation des salaires là, tu as donné quoi à Dieu? Seigneur, la grandeur là, tu as donné quoi à Dieu? Moi, que ça, si la fin du monde était aujourd'hui, si l'éternel Dieu devait te juger aujourd'hui, nous partons rapidement notre texte de base, c'est dans les mots et nous lisons Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 45. Matthieu 24 à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Et voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur, si le maître à son retour chez lui le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, il lui dira, il lui dira, mon maître tarde à venir. Et il se mettra à battre ses compagnons de service, à les maltraiter. Il mangera et boira avec ses compagnons ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attendra pas et à une heure
qu'il ne connaît pas, il chargera le serviteur et lui fera partager le sort des hypocrites leur- là où, là où l'on pleure avec des grincements de dents. Mets ta main sur ta tête et dis avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir encore, je veux répartir, dis avec moi très fort, je veux répartir avec un plus de toi. 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 Donne-moi ce qu'il faut pour la gloire de ton Saint et béni nom. Je veux répartir avec un plus de toi. Au nom de Jésus, impacte-moi, Père. Mets à moi ton dépôt. Donne-moi la vision. Donne-moi de comprendre et de marcher en fonction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais attention à la paix du Seigneur. Frère et sœur, écoute, si aujourd'hui était le dernier jour vraiment où tu dois te présenter devant Dieu, si aujourd'hui était la fin du monde, il y a quelqu'un comme ça qui est rentré, qui s'est reposé, et il est rentré s'endormir et puis il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus réveillé, il est parti de la gloire du Père. Alors, les gens qui étaient là, ils n'avaient pas voulu l'enterrer. Ils ont dit que non, ils doivent le laisser parce qu'il va revenir. Voilà, ils étaient sûrs qu'il allait revenir parce qu'il n'a pas prévenu qu'il partait. Écoute, frère, tu ne peux pas prévenir parce que la mort aussi ne va pas te prévenir qu'elle va venir te chercher. Frère, la mort ne va pas prévenir qu'elle va venir te chercher. Mais écoute, frère, est-ce que l'Éternel Dieu des armées, est-ce que tu pourras te mettre devant lui aujourd'hui avec un bilan positif? Voici un serviteur que l'Éternel Dieu nous dit, Jésus était en train de parler. Il dit que ce serviteur-là, son maître était en train de partir. Il a confié la charge de tout ce qui était là. Dit avec moi une charge. Il a confié la charge de tout ce qui était là. Il a confié la charge des biens de sa société. Et il dit que bon, ok, je m'en vais et je reviendrai. Alors, le serviteur, il y a deux types de serviteurs. Le premier type de serviteur, il était avisé, il a travaillé, il s'est donné entièrement et il attendait son maître. Il savait que son maître pouvait arriver à tout moment. Et le maître, arrivant le trouver en train de travailler, en train de s'occuper bien de ses serviteurs, en train de faire ce qu'il faut dans l'entreprise, il le récompensera, il lui donnera plus et il va lui donner encore une nouvelle domination. Mais l'insensé, il va se mettre à maltraiter les serviteurs, à gaspiller l'argent de son maître, à gaspiller l'argent du père. Et il dit que non, que celui-là, il va avoir des problèmes. Il risque même de partir en prison. Frères et sœurs, il y a un problème qu'il y a là. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Le serviteur ici, c'est toi, c'est moi. Le serviteur ici, c'est nous. Ok? Le serviteur ici, c'est nous. C'est nous, c'est toi et moi. Tu comprends? C'est toi et moi le serviteur. Et le maître là, c'est Papa Bonté. Et le Père, il dit qu'il va revenir te voir. Il va revenir te voir. Et qu'il va revenir te voir là, il va te demander Roxane. Il va te demander, Monsieur Lucien. Monsieur Lucien, est-ce que tu as fait ce que j'ai dit? Tu peux rentrer. Est-ce que tu as fait ce que j'ai dit? Et dans sa présence, tu vas répondre. Ah, Père, ça me donne quel résultat? J'ai bien fait. J'ai mal fait. Mais on dit devant lui là, tu ne peux pas cacher quelque chose. Devant lui, ce qui est, c'est ce qui sera. Tu comprends? Là-bas, là, tu ne peux pas cacher quelque chose. Tu peux moi me cacher quelque chose. Même avec souvent l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction pastorale, les plus grands voyants du monde, on arrive souvent à les cacher quelque chose. Mais on dit devant lui, tout ce que tu caches là est mis à nu. Et en fonction de ça, tu seras jugé.
tu serais jugé soit pour la gloire éternelle, soit pour l'enfer, la perdition éternelle. Je vais donner 2 points ce soir. Le premier point, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait ce que l'éternel Dieu m'a dit? Qu'est-ce que j'ai fait de ce que l'éternel Dieu m'a donné? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait de ce que l'éternel Dieu m'a donné? Il t'a donné quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné? Il t'a donné un talent. Il t'a donné une vie. Il t'a donné une capacité. Il va rencontrer un jour quelqu'un. Il va dire, Élisée, je t'ai donné l'intelligence, la capacité, une bonne taille, une voix authentique, posée. Tu as fait quoi avec ça? Il va dire, ok, je t'ai donné une beauté exceptionnelle. Tu as fait quoi de cette beauté? Tu as fait quoi de ce teint que je t'ai donné? Quelqu'un m'a dit que j'ai pris la voie la partie critiquer les gens. J'ai pris cette voie la partie manger. Non, j'ai pris les pieds là, cette forme la partie braquer, partie manger, partie voler. Oui, la Bible dit que ces jours-là, ça sera terrible. Parce que le jugement de nous-mêmes qui sommes les chrétiens là, ça sera grave que ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que toi tu connais, lui ne connaît pas. Pour lui c'est déjà classé. Mais toi tu connais, tu vas devoir rendre compte. Frère et soeur, tu vas te poser la question. Jésus va te poser la question. Aujourd'hui étant les derniers jours d'année, qu'est-ce que tu as fait du talent de l'éternel Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de ce beau corps-là qu'il t'a donné? Allez, c'est riche. C'est riche. Tu es obligé de dire oui. Qu'est-ce que tu as fait des talents que j'ai mis dans tes doigts? Je t'avais donné une autorité, une voix imposée pour envoyer les gens à Jésus. Va dire collectivement, ange, qu'est-ce que tu as fait de la capacité économique que je t'ai donnée? C'est là que tout va paraître comme ça, comme sur un écran géant. Tu faisais semblant de mettre 10 000 à l'église. Et puis derrière, là, tu donnais 50 000, 100 000, 200 000 au petit fils dehors. Derrière, du matin, tu voyais chez moi, vient des porcs, vient des chiens, vient des nains. Il y a déjà même veille de terre, mais vont manger. Tu as fait quoi du talent de Dieu? Tu as fait quoi de la capacité qu'il t'a donnée? Tu as fait quoi de ce corps-là qu'il t'a donné? Tu as fait quoi de la beauté qu'il t'a donné, jeune fille, jeune homme, femme? Tu as fait quoi? Non, Seigneur, j'attendais de faire ma vie. Quand je vais vieillir un peu, je vais venir et puis je vais vraiment me donner à toi. Et puis voilà, on ne sait pas où. Madame la mort est arrivée. Femme ne prévient jamais. Regardez, on dit la mort. La mort aussi, ça nature aussi, c'est femme. Dans les esprits dans l'évangile de Josée 150, le verset 170. Si vous retrouvez, vous allez trouver ça là-bas. Madame la mort, c'est une femme. Elle ne prévient jamais comme femme. Elle va dire, Lucien, montons. José, montons. Tu vas dire quoi? Seigneur, j'ai mis mon argent là. Je prenais mon argent pour faire X-Bet. Je prenais mon argent pour pas dire jeu là. Tu vois, moi, mes vieux pendant les jeux là. C'est comme si c'est bac là. Ils sont en train de faire des examens du bac, baccalauréat. Ils sont concentrés comme ça. Tous les systèmes, dans un système de réfléchir. Jusqu'à un même terme. Il faut trouver la bonne combinaison. Et en trouvant la bonne combinaison, l'ennemi vient de trouver là. Vous savez, il y avait un monsieur qui était couché chez lui à la maison. Et puis il a entendu coco. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est moi la mort. Eh bien, tu veux quoi? Je viens pour te chercher. Elle dit, mais tu veux me chercher quand? Il dit, demain, à 18h. Il dit, ok, j'ai compris. Donc, vous partez demain à 18h. Donc, madame la mort est partie. Et puis, monsieur là, il s'est levé, il a pris son engin, il a fui. Il a fui de 18h jusqu'à
Le lendemain, à 18h, elle a fui parce qu'elle a mort qu'elle va revenir. Donc, elle va venir la trouver. Elle va venir la trouver encore là-bas. Donc, il était fatigué. Hein, il n'avait plus de station là où il était. L'essence c'est fini. Et puis, il a déposé la moto. Et puis, il était sous un arbre. Et puis, il s'est reposé. Il était 18h. Et puis, il attendait encore. Il dit, aïe, ici encore, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, Madame la mort. Il dit, mais comment tu m'as retrouvé? Il dit que non, c'est exactement sous l'arbre, à cette heure-là, que je devais venir te chercher. Et tu es arrivé là où je devais venir te chercher. Allons-y. Tu serais en train de dormir, Annick. Et oui, Madame la mort des hommes. Annick, monte. Jésus m'a envoyé pour venir te chercher. Il dit, Jésus, il faut dire Dieu merci. Sinon, si il fait, quand il, et puis en même temps, direction, c'est de l'autre côté. Voici climatisé, il vient te prendre pour te mettre dans un lieu où il n'y a pas de climatisation, où tous les gens crient là-bas. Frère, il dit qu'ils vont les envoyer dans les lieux où les hypocrites doivent partir. Là où il y a les grincements des dents, là où il y a les pleurs. Tu pleures, mais les larmes ne descendent pas parce que le feu consume tout. Toi-même, tu souffres. Il n'y a pas de nourriture. Toi-même, ta peau, même, tu peux manger. Tu as le temps de manger quoi? Toi-même, tu souffres. Frère, on dit même que tu ne peux même pas crier Jésus. Parce qu'il a plié, il va te plier comme ça. Plier les séjours des morts. Plier avec l'enfer. Plier avec tout ce qui existe. Les jeter dans ce qu'il appelle la mer de l'oubli de Dieu. Pile. Imagine, on prend un caillou, ou c'est pas un gravier, et puis on jette dans la mer. Et puis on dit que si tu retrouves la même pierre, on te donne 1 milliard de millions d'euros. Tu ne peux jamais retrouver ça. Peut-être que tu as déjà brûlé en cherchant cette pierre. Parce que c'est tellement profond. Il y a tout dedans. Frère, ok, Dieu va oublier tout ce qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. Pour l'éternité, tu es en train de souffrir. Jésus revient. Et si c'était au 0-1, c'est-à-dire, quand on dit 23h59, 59 secondes, Seigneur, dans les prières, Seigneur, mon mariage, le Seigneur, la fille là, Seigneur, mon garçon là, Seigneur, ma voiture, Seigneur, la promotion, Seigneur. Bye. T'imagines ce monsieur-là? Il a pris la jeune fille, il a tué sa jeune fille, et puis il s'est bien préparé. Quand elle a commencé à manger ça, il est mort sur la jeune fille, dans une chambre de passe. Et c'est sur une chambre de passe qu'ils sont partis les prendre. Récemment, lui, elle a laissé son mari, et puis elle est partie chez son maman. Et puis c'est de la maison de son maman. Elle est décédée là-bas. Et on dit quoi? Tu as parti, dis quoi là-haut là-bas? Père, je faisais quoi? J'étais de et puis la mort est venue. On voit celui qui a fait excès de nourriture. Elle mangeait aussi. Il mange. Et puis c'est là parti chier un peu. Quand quelqu'un ne veut pas là, ils vont partir mettre la main, vomir, revenir encore. Quoi, après ça va pas laisser. Manger. Je n'ai pas dit comme ça avec quelqu'un à une réception. Quand on mange, plus on envoie les plats qui sont bons. Plus on mange, plus on envoie les plats qui sont bons. Mais commencez avec ce qui est très bon avant d'envoyer ce qui n'est pas bon là. C'est quoi? Moi, j'ai trouvé une stratégie. On envoie un peu, je pioche un peu. Donc, le frère qui était dans le lycée assis là, pour ça, pleurer. On dit pourquoi? Pourquoi ils amènent? Il finit par demander ce qui est bon. Il ne peut pas manger tout ça. Mais il ne mange pas. Mais il faut qu'il mange. Mais d'autres vont sortir, partir vomir, revenir, manger encore. Dieu. Frère! Et puis là, pas la personne m'a dit sans savoir. Quelqu'un, à force de manger un gourmand, à force de manger les gens empoisonnés dans la nourriture. Et puis, papa, il est parti. Tu vas dire quoi, Seigneur, je mangeais. De la fin de manger là. Je suis mort dedans. Tu me rends compte. C'est mon premier message. Ça me laisse quelqu'un temps pour arrêter. Frère, tu vas rendre compte. Seigneur, je t'ai fait connaître ta beauté, ma fille. Donc, j'ai pas été séduit, les garçons.
J'ai parté séduire les garçons. J'ai parté les montrer tous ces systèmes que tu m'as donnés. Père, comment tu vas comme ici, Père? Tu n'es pas une vieille. D'ailleurs aussi a oublié un coup de route. J'étais là, en train de partir séduire le garçon. Et puis on ne sait pas où la mort est venue. Avec une moto, fille, oh. Satan aussi est parti taper au niveau, oh. J'avais une personne, je ne sais pas où il partait. Il a fait accident, il est tombé là. Sa tête là, c'est mauvaise. Donc nous, on courait partir, essayer de prendre la personne pour courir partir à l'hôpital. On est venu quand on soulève, on voit qu'il y a quelque chose de blanc qui tombe, on ne connaissait pas. On dit, c'est pas la peine, le cerveau. Partez où? Partez faire quoi? Ça fait rire, hein? Mais il va nous demander de rendre compte. Il va te demander de rendre compte. Toi qui me suis, il va te demander de rendre compte. Mais tu seras où? Tu serais en train de faire quoi? Pour qui? À cause de quoi? Dans quel but? Si c'était aujourd'hui la fin du monde, avec toute ta beauté là, avec toute ta capacité là, avec toute ta grâce là, avec toute ta forme qui te donne de résister au mal, au malin, tu iras où? Si c'était aujourd'hui la fin des temps, maman, asseyez-vous là où vous voulez. Frère, soeur, si c'était aujourd'hui la fin des temps, et les gens ils aiment tellement boire Kouchoukou. C'est dans Kouchoukou les vont mourir. Est-ce que quelqu'un ici connaît le jour de sa mort? Quelqu'un connaît le jour de sa mort? Le deuxième point, nous lisons ensemble le livre de Matthieu 25, à partir du verset 14. Il dit, il en sera comme d'un homme qui allant en voyage, il appela ses serviteurs, leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, au troisième 100, à chacun selon sa capacité, puis il s'en alla. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce. Avec cet argent, il gagna 500 autres pièces. Celui qui avait reçu 200 pièces en alla aussi et il gagna 200 autres. Mais celui qui avait reçu juste 100, il a fait quoi? Il alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Frère, il y a plusieurs qui sont à l'église qui sont comme l'un des trois. Le premier a reçu 500. Au lieu de partir travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de partir s'asseoir plus tôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti travailler rapidement avec les 500. Et rapidement qu'il a commencé à faire du commerce, il a commencé à valoriser l'argent. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a eu encore le double de ce qu'il a eu à faire. J'étais dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Et quand il a quitté, il y a le deuxième qui a reçu 200. Lui, quand aussi lui, il a bougé, il est parti rapidement travailler, valoriser l'argent, parti payer des produits, revendre des produits. Et quand il a commencé à faire le travail là, il y a eu la grâce qui l'a accompagné et il a eu aussi 200. L'Éternel a dit que, mais écoute, maître, je ne savais pas que tu es méchant comme ça. Pourquoi tu as me fait ça? Pourquoi tu me donnes moi 100? Moi comme ça. Tu me donnes 100. Pourtant, c'est égal à ta compétence. C'est ce que tu peux faire là. C'est en fonction de cela qu'on te donne ceci. Il s'est levé rapidement. Lui aussi. On est parti travailler. Il est parti creuser un trou, frère. Et quand il a creusé un trou, un grand trou, de telle sorte que personne ne puisse retrouver le coin. Si ce n'est pas lui seul. Et puis il a caché l'argent. Et puis il est parti faire sa vie. Quand le maître est venu, il a appelé ces trois-là. Le premier est venu, oh maître,
Bon maître, tu m'as donné 500 euros. Voici encore, il y a eu d'autres 500. Le maître a dit que, oh, nice, it is good, I like it. Tu as été bien, tu as été cool, tu as fait un bon travail. Donne-moi, tu as réussi, tu as été fidèle à peu de choses. Je te donnerai encore beaucoup de choses dans ma présence, dans ma gloire. Et le deuxième est venu. Il dit que, oh, il y a mieux, 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 il y a mieux. Tu m'as donné 200. Il n'a pas cherché à envier l'autre. Tu m'as donné 200. Et je suis parti travailler. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et puis voici, j'ai eu 200. Maître, merci. Voici, voici. Allez, oh mon fils, bon et fidèle serviteur. Regarde dans ma présence. Je vais te confier encore d'autres. Le 23e, on a dû l'appeler. Oh, viens. Quelle est venue? Il est venu. Avec souvent le visage que Dieu lui prend. Et puis il a commencé à regarder le bête. En tirant sa bouche. Il dit, mais bête. On dit à quoi? Il dit, mais c'est pas qui était méchant. Au lieu de me donner 500, aurait 1000. Moi comme ça là, tu me donnes 100. Voilà. Je n'étais pas content. Je suis parti. J'ai grillé un tour. J'ai mis ça. Tiens, ton ami dit avant. Le maître va le dépôt maintenant. Il n'a rien fait avec mon argent. Il dit, ok. Il n'y a pas de problème. Je t'avais confié ça. Au lieu de prendre sa partie donner au banquier ou au dealer, il veut prendre sa partie travailler. Ou au commerçant partie travailler. Tu as pris ça pour perdre mon temps. Arrachez-le ce qu'il a. Arrachez-le tout ce qu'il a de bien. Et qu'on donne à ceux-là qui ont travaillé, qui ont eu beaucoup. Mais lui là, jetez-le dehors, loin de ma présence, et qu'il soit puni dans le feu là-bas. Et qu'il sache que ce qui est à moi là, on ne s'amuse pas avec cela. L'éternel Dieu rejette. Il va te redemander d'après ce qu'il t'a donné, d'après ton corps, d'après ta beauté, d'après ta forme, d'après la grâce qu'il t'a donnée, l'intelligence qu'il t'a donnée, la vie qu'il t'a donnée, les diplômes qu'il t'a donnés, l'argent qu'il t'a confié, oui. L'argent que tu as là-bas pour toi, c'est pour lui. Il va te demander comment tu as pu gérer ça. La beauté que tu as là, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Au lieu de prendre ça pour secouer, pour déranger les gens dehors là, c'est pour lui. Il veut que tu secoues ça dans sa gloire, oui. La grâce, la forme que tu as dans un garçon, il t'a donné ça, c'est pour quelque chose. Il va te redemander un jour de lui rendre compte. Tu vas dire quoi? Seigneur, j'étais une prostituée internationale. Seigneur, j'étais un prostitué international. Même prostituée, même ça devient tellement percé qu'il y a son garçon aujourd'hui. Le deuxième point, est-ce que je suis toujours en activité comme le Seigneur veut? Frère et soeur, si aujourd'hui, minuit 00 était la fin du monde, si aujourd'hui était le dernier départ pour toi, quelqu'un t'avait dit au nom de Jésus, fais sur le pasteur. Fais sur le pasteur. C'est quelle parole on va dire aujourd'hui? Fais sur lui. C'est quelle parole tu fais sur ta bouche aujourd'hui, pasteur? Ça veut dire que c'est le dernier jour. Je n'ai pas fini de me marier. Quoi? Je n'ai pas fini de bouffer mon argent. J'ai tué 4 poules, je n'ai pas fini de manger ça. Fais sur le pasteur. Et si aujourd'hui c'était le dernier jour? Si aujourd'hui tu devais partir, frère, tu es venu pour faire les choses. Laisse-moi d'abord t'amener à te poser la question. Tu vis pour Dieu. Tu es sur la terre pour lui. Il va te redemander de lui rendre compte. Est-ce que je suis en activité comme le veut le Seigneur? Est-ce que j'utilise ce que l'Éternel Dieu m'a donné pour lui, sa gloire? Est-ce que je fais, mais pour le royaume des cieux? Est-ce que je donne pour la gloire du nom du Seigneur? Est-ce que je vis pour sa gloire? Est-ce que je donne ma personne pour sa gloire? Si aujourd'hui était la fin des temps pour toi, oh, s'il appelait le pasteur, homme de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? S'il t'appelait, vas-tu partir t'arrêter là pour dire que non, le pasteur ne m'a pas enseigné, ou le pasteur, comme il n'aimait pas ma tête là, vraiment, je n'ai pas pu travailler comme il faut, ou la femme du pasteur là, elle a fait ceci, ou le pasteur là, quand je m'asseyais,
C'est que je dormais un peu, il me disait de venir partir m'arrêter. Et puis je m'arrête là, je suis fâché, je regarde dehors, je ne suis plus. Dans la révélation, elle m'a pas donné vraiment patati, patata. Et Joe, on va te poser la question, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as valorisé ce que je t'ai demandé? Est-ce que ce que j'ai mis en toi, est-ce que tu as valorisé? Est-ce que tu continues de travailler toujours? Nous sommes appelés à travailler jusqu'à la fin des temps. Nous sommes appelés à rester éveillés jusqu'à la fin des temps. Nous sommes appelés à rester dans la présence de l'éternel Dieu des armées. Nous sommes appelés à rester dans la présence de l'éternel Dieu des armées jusqu'à ce qu'il nous appelle. Tu es appelé à continuer de travailler, à continuer d'agir, à continuer de jobber, à continuer de te donner entièrement jusqu'à la fin des temps. Si ce n'est pas à la fin, lorsqu'il va t'appeler, tu n'as pas le droit d'arrêter de travailler. Travaille frère, travaille soeur, que les gens te critiquent, travaille, que les gens te maltraitent, travaille, que les gens parlent mal de toi, travaille. Parce qu'il va te demander un jour de rendre compte. Et qu'est-ce que tu diras si ce jour-là était aujourd'hui? Qu'est-ce que tu diras? Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il te donne de pouvoir comprendre. Qu'il te donne de pouvoir saisir. Qu'il te donne de pouvoir marcher en fonction au nom de Jésus. Tiens ta debout, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur, donne-moi de pouvoir découvrir ce que tu as mis à moi, ce que je dois faire pour l'avancement de ton royaume, ce que je dois faire pour la gloire de ton nom, ce que je dois faire, ce que tu m'as confié. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir comprendre, de pouvoir mettre en pratique cela. Et là, et par le Seigneur nom de Jésus. Makotoro de broussaille de brise. Reketeram de brise, sans de brise. Ridabassaille de brise. Reketeram de brise, sans de brise. Aide-moi, Seigneur,